Bonjour, bienvenue dans cette édition. On débute avec de l'innovation destinée à aider les personnes handicapées dans leur rééducation. Un homme victime d'un accident travaille sur la stimulation électrique fonctionnelle. Démonstration. Les bras répondent encore un peu au cerveau, les mains presque pas, les jambes plus du tout. Et pourtant, grâce à ses recherches à l'ENS de Lyon, Vance Bergeron arrive à les faire tourner sur un prototype qu'il a lui-même bricolé dans son labo. Vance Bergeron est le cobaye de ses propres recherches qui sont validées par le CNRS et qui visent à améliorer la condition des tétraplégiques en leur rendant un semblant d'autonomie. Il était cycliste, il l'est redevenu d'une part en faisant tourner ses jambes grâce à des électrodes qui font le relais entre le cerveau et les muscles, et d'autre part grâce à un vélo importé d'Amérique et truffé à Lyon de multiples améliorations. C'est à la fois un géotrouve-tout et un biomane qui se prépare même à escalader le Mont Ventoux comme avant l'accident, enfin presque. J'ai plein de sensations parce que d'abord, je commence à respirer, j'ai le cardiovasculaire. Après ça, quand je regarde l'écran comme ça, c'est comme avant, tu regardes la tête dans le guidon devant toi et j'ai la route à regarder et plein de souvenirs. C'était tellement réalistique que quand tu arrêtes, tu croches, tu dis pourquoi ma jambe ne marche plus. Bon, parce que la machine ne stimule pas, mais c'est à ce point-là. Hein. Je ressens le muscle dans la jambe ça chauffe, il a de circulation. Tout à l'heure, on va regarder avec la caméra thermique. Justement, c'est partie de notre recherche pour voir la circulation dans les jambes pendant que je fais. La caméra, la voici. Aujourd'hui, elle est manipulée par Lana Popovic, une chercheuse serbe de réputation mondiale qui vient régulièrement à Lyon pour épauler Vance, à la fois collègue et sujet d'étude. À Belgrade, notre équipe a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous pouvons partager nos idées et nos études, et avec ce travail en commun, nous pouvons réaliser de grandes choses. Ensemble, ils ont participé l'année dernière au Cybathlon de Zurich, sorte de championnat du monde pour des athlètes bioniques. Parlons solidarité à présent avec l'association baptisée T'as un ami. À Lille, 500 bénévoles tendent la main et viennent donner un peu de chaleur aux personnes isolées. Une jolie manière de lutter contre la solitude. Salut Cédric. D'abord, nous avons rencontré Cédric. Passez une bonne semaine? Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? On se promène Depuis un accident de voiture il y a 10 ans, cet ex-policier est handicapé. Il vit dans un centre médicalisé. Jean-Jacques, lui, est devenu son ami. Tu t'en souviens, mais tu te faisais attaquer par les chevaux. J'ai une perte de mémoire. Avec mon traumatisme. Jean-Jacques, un ami qui ne doit rien au hasard. C'est un bénévole de l'association T'as un ami. Jean-Jacques vient voir Cédric toutes les semaines. Les gens sont souvent effectivement renfermés sur eux-mêmes et ils ont oublié qu'il y a un monde aussi qui existe. Et c'est vraiment parler des actualités, parler de musique, parler de ce qui se passe. Et ça, c'est essentiel parce que ça leur redonne ce lien. Je m'ennuie si j'ai rien à faire. Donc quand je fais mon planning, je ne prends pas de temps libre parce qu'il y a temps libre. Mais temps libre, on s'ennuie. C'est une des plus belles de Diony. Hein. Ce jour-là, ils ont décidé d'écouter de la musique. Le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie. Et puis il y a Lucienne. Elle aussi est un peu isolée du monde dans sa maison de retraite médicalisée. Son amie, c'est cette jeune fille de 21 ans, Doriane, une étudiante. Moi, ayant été élevée par ma grand-mère, et sachant ce que c'est une personne âgée, ce qu'elle peut vivre quand elle est seule, etc., je me suis dit, autant faire profiter de ma présence, vu que j'ai pas mal de temps libre, quelqu'un qui en a un peu besoin. C'est une confidente. Oui. Puis ça fait du bien de parler à une jeune. Oui. Étant âgée, 92 ans. Hein. Lucienne le dit, parler avec Doriane, son amie choisie, illumine ses journées. Cédric, lui, attend maintenant la semaine prochaine pour revoir le sien. Refermons cette édition dans un EHPAD connecté. Dans cette maison de retraite, les nouvelles technologies sont au service des personnes âgées, à commencer par Zora, un nouveau pensionnaire qui crée l'animation. Nous allons faire un peu de gym si vous le voulez bien. Ce petit robot leur fait tourner la tête. Faut bouger des yeux, non?
Il faut dire que Zora sait tout faire. Il peut danser, chanter, faire de la gym, soit avec, avec les pieds, ou soit avec un bâton, avec les mains. Il peut même poser des questions à la place du journaliste. Cher président, comment vous nous trouvez? Ça me plaît beaucoup. Oui, ça me plaît beaucoup, beaucoup. De continuer à voir autre chose, quoi. Je ne peux pas m'arrêter là à la maison de retraite. On continue. C'était pas de notre temps, mais enfin bon, on s'y fait, hein. De toute manière, c'est l'évolution. Grâce à ce projet sur les objets connectés en maison de retraite, l'EHPAD Notre-Dame a remporté le premier prix national de la Fondation Adrea Mutuelle. 44 000 € qui ont permis d'acquérir ce triporteur électrique ou encore ce vélo adapté au handicap et qui permet de voyager virtuellement. Claude, qui a des mollets de jeune homme, Il est toujours en train de chercher les poignées de frein. Participe même au défi de la maison de retraite, pédaler pendant 1000 km. Oh ben j'aimerais bien arriver aux 1000 bornes, ça serait bien, mais enfin bon, j'en ai pour un moment, hein. Ce vélo permet de muscler les jambes mais aussi les bras et de conserver son autonomie. Vous avez pédalé plus de la jambe gauche que de la jambe droite. Ah bon? Eh oui. Ça donne aussi un autre regard sur les personnes âgées en EHPAD. Je trouve que c'est pas parce qu'on est en EHPAD que c'est la fin de vie. Et au contraire, il faut continuer à vivre, il faut continuer à avoir des choses nouvelles. Grâce à Zora et aux autres objets connectés, cette maison de retraite démontre que l'on peut vieillir tout en restant branché.